Le Christ est ressuscité. Voilà, le Christ est ressuscité et l'Esprit Saint s'apprête à bondir. Il est le feu et nous sommes les fagots. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'enlever vers le ciel, s'en sont allés l'attendre dans la chambre haute, cette espèce de salle Sainte Bernadette de Jérusalem, où ils avaient l'habitude de se rassembler. Et tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec Marie, la mère de Jésus. Voilà la parole que je retiens pour moi et que je vous donne pour toute cette semaine préparatoire à la Pentecôte. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec Marie, la mère de Jésus. Franchement, quelle chance ils ont eue. J'aime penser à cette présence visible de Marie dans l'Église primitive. Ce qu'elle fait parmi nous, mais que nous ne voyons pas. Les apôtres et les disciples de la première heure l'ont vu. Quelle chance de voir la mère de Jésus. Et je l'imagine considérant avec beaucoup d'amour ces hommes, ces femmes aussi. Mais en l'occurrence, là nous avons la liste des apôtres. Pierre, Jean, Jacques, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Simon le Zélote et Jude. Comment regardait-elle ces hommes qui étaient devenus chacun ces grands garçons depuis que Jésus leur avait donné sa mère au calvaire? Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Et ce qu'elle a été pour Jésus, elle l'était pour eux, s'efforçant d'obéir à la parole de Jésus, à veiller sur elle comme si chacun était son tout petit, son grand gars ou sa grande fille. Chaque disciple avait le bonheur de pouvoir regarder cette femme, de la voir vraiment, de l'entendre. Elle était la mère. Dans l'église mère de Jérusalem, elle était la mère, elle était la grande inspiratrice. Elle était le modèle accompli du disciple que Jésus aime. Elle était le cœur le plus grand ouvert qu'on puisse trouver à l'Église, si ce n'est bien sûr celui de Jésus. Elle est sans péché. Alors, un peu inconsciemment, on a tendance à se dire que ça fait d'elle un être un peu lointain, quoi. L'Immaculée Conception, mes amis. Je se dis, oh là là, mais nous, on ne joue pas dans la même cour. En fait, c'est le péché qui nous éloigne les uns des autres. C'est le péché qui est une rupture. Marie n'a pas de péché. Elle est donc toute relation avec nous. Elle est la personne la plus proche de nous, après le Seigneur, parce que elle est toute sainte. Son Immaculée Conception fait qu'elle est absolument à nos côtés, au-dedans de nous-mêmes. Et elle nous purifie. C'est magnifique, ça. Son incomparable sainteté la portait forcément à la rencontre de chacun. Elle veillait sur les siens, elle était le plus pur reflet de son Fils qui est paru sur la terre. Une source d'inspiration, je l'ai dit, pour tout le monde. Un encouragement sans pareil. Marie. Et elle voyait en chacun de ces hommes, choisis par Dieu, et puis tous les disciples réunis, hommes et femmes avec eux, elle voyait chacun de ces hommes choisis par Dieu pour étendre l'Église et changer le monde. Elle les regardait avec amour et elle désirait, c'est sûr, d'un grand désir de tout son cœur que chacun devienne ce qu'il devait être. Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez
le feu au monde. C'est une parole de Sainte Catherine de Sienne au pape du XIVe siècle. Saint-Père, si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. Et bien cette parole, Marie aurait pu la dire, bien sûr, elle reflète sa pensée. Et dans cette prière fervente de Marie, il devait y avoir cette supplique à l'Esprit Saint. Cette supplique faite au feu divin. Ô Jésus, mon enfant, jette ton feu sur la terre. Que le sang que tu as versé pour tes frères allume en eux le feu. Esprit Saint, viens faire de mes fils et de mes filles les témoins de mon Jésus et les apôtres de l'amour divin. Bien sûr qu'elle priait avec d'autres mots, bien mieux choisis, mais j'imagine que c'était ça au Sénat, que l'Esprit Saint vienne sur eux. Et aujourd'hui, l'Église est rassemblée un peu sur les chapeaux de roue, là, ça redémarre, et Marie est là, c'est sûr, elle était prête, et elle demande que l'Esprit Saint vienne sur nous, que le sang que Jésus a versé, et que nous n'avons pas eu la joie de recueillir ensemble pendant la Semaine Sainte, mais nous allons le recueillir ensemble dans cette Eucharistie, eh bien que ce sang allume le feu dans la paroisse de Lafarlay, des Soliesville, et partout sur la terre. Nous pouvons être sûrs qu'elle prie, comme elle a prié jusqu'à son assomption au ciel, pour que les apôtres soient fidèles jusqu'à l'extrême et jusqu'au bout, qu'ils correspondent par la fidélité de leur amour à la vocation merveilleuse, amoureuse qui était la leur. Pas un récit du livre des Actes des Apôtres, vous avez pu suivre, vous avez eu beaucoup plus de temps pour cela, pendant tout le temps pascal, aux messes quotidiennes, le récit des Actes des Apôtres. On parle quasiment pas de Marie, à part ce passage que nous venons d'entendre, mais nous pouvons être sûrs qu'il n'y a pas un récit des Actes des Apôtres qui n'est pas baigné par la prière de Marie. Marie a tout porté dans sa prière, si ce n'est... elle a pu aussi être présente à tel ou tel événement, mais ça ne nous est pas dit. Mais on sait qu'elle était là, on sait que Jean ne lui a jamais lâché la main. Voici ton fils, voici ta mère. Marie était là. Et les mots d'exhortation de Pierre traduisent, j'en suis convaincu, le souhait de Marie pour chacun de nous. Et je voudrais vous relire ce texte que nous venons d'entendre dans la première lettre de Pierre. Bien-aimés, ça c'est sûr, elle nous aime, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Agitateur, moi, ça me tente très bien, mais il faut... Voilà, non. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Là encore, ce sont des paroles que la Vierge aurait pu dire, pourrait dire à chacun d'entre nous. Il y a dans la Bible une femme extraordinaire qui me fait penser à Marie, et dont nous avons parlé récemment avec Axel. Une femme qui encourage ses enfants à aller jusqu'au bout, à porter leur croix, si je puis dire, quoi qu'il en coûte. C'est la mère des 7 frères martyrs du livre des Maccabées. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage, mais voilà, la mère assiste au supplice, à la torture, à l'exécution de ces 7 garçons, et elle les encourage. Elle dit, allez-y les gars, me faites pas honte. En gros, elle les encourage à rester fidèles à l'Alliance et au grand Dieu d'Israël, sûrs de la vie du monde à venir.
C'est un texte magnifique que vous pouvez facilement retrouver dans la Bible, le 2e livre des Maccabées, ou autrement appelé Martyrs d'Israël, au chapitre 7. Marie nous pousse, allez les enfants, allez jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Je suis fier de vous. Je suis fier de tout ce que vous portez, de tout ce que vous supportez. Je suis fier du témoignage que déjà vous avez rendu à Jésus et je vous encourage encore. Allez, allez les enfants, donnez tout. Je prie pour vous. Marie n'a de cesse de prier pour nous. Toujours, comme au commencement de l'Église, pour que des hommes et des femmes comme vous et moi, des gens ordinaires, puissent poursuivre l'épopée de Dieu dans l'histoire. Je vous rappelle la définition d'épopée, la double définition qu'en donne le Larousse. Ça me fait un petit peu rêver, ça me soulève, ça m'emporte. Long récit poétique d'aventure héroïque où intervient le merveilleux. Suite d'actions extraordinaires, merveilleuses, étonnantes ou héroïques. Le livre des Actes des Apôtres est une épopée, non? L'histoire de l'Église est une épopée, non? Mais pas imaginaire, véridique. Des héros, des merveilles, de l'extraordinaire dans le quotidien, de l'extraordinaire tout court, de belles choses. Il ne fait aucun doute qu'au seuil du nouveau chapitre de l'histoire de chacun d'entre nous, aujourd'hui. Nouveau chapitre de l'histoire du monde. Et dans la perspective des défis colossaux qui nous attendent, nous et l'humanité entière, nous sommes entièrement dépendants de l'Esprit Saint. Nous sommes entièrement dépendants de l'Esprit Saint, de ce qu'il désire faire et peut accomplir en nous et à travers nous. C'est la raison pour laquelle il importe que chacun d'entre nous remette sa vie entière entre les mains de Marie et prie avec elle comme elle nous l'a appris. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, je finis avec lui, qui fut, comme la plupart d'entre vous le savent, le grand inspirateur de Saint Jean-Paul II. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a prophétisé que les plus grands saints de l'histoire sont encore à venir. Et que le Seigneur les formera avec sa Sainte Mère. Les plus grands saints, disait Grignon de Montfort, les âmes les plus riches en grâce et en vertu, seront les plus assidus, comme dans les Actes des Apôtres, les plus assidus à prier la très sainte Vierge et à la voir toujours présente comme leur parfait modèle pour l'imiter et leur aide puissante pour les secourir. Voilà. C'est tout simple. Un saint, c'est quelqu'un en qui Jésus est glorifié, en qui Jésus paraît avec beauté, humilité, douceur et éclat. C'est un homme, c'est une femme où l'on voit briller le visage de Jésus et où son amour est à l'œuvre. Chacun, chacune a... il n'y en a pas ici. Il n'y a pas d'image du Sacré-Cœur. Ça, c'est dommage. Chacun a comme ça flanqué sur la poitrine le grand cœur tout rouge de Jésus. Amen.